y remédier. Je disais donc que, mesdames et messieurs, au cours de votre magazine de prédilection, les kiosques, nous allons donc analyser les discours du président de la République devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Un discours où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a y abordé plusieurs problèmes qui touchent la vie nationale du pays. Un discours qui s'est tenu dans un contexte tout à fait particulier. Il s'agit donc de la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en vue de résorber la crise sécuritaire qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Un accord qui reste violé par Kigali, qui continue toujours sur terrain à mener des combats alors qu'il devait procéder par les cessez-le-feu plutôt, en vue de résoudre cette situation, mais également de plier aux exigences de l'accord de Washington qui s'inscrivait dans la dynamique de résoudre cette crise. Pour parler de toute cette question, Kiosque reçoit ce jour Cissé Traoré. Salut. Salutations, cher Élie, salutations aux Congolais qui nous suivent en ce moment, salutations aussi aux confrères avec qui nous allons partager ce plateau. Très bien. En face de Cissé Traoré, Kiosque reçoit Gérard Lemba, journaliste. Salut. Merci beaucoup, Eddy. Merci à toute l'équipe de CCTV qui nous ont toujours associés à ces analyses, à ces moments de commentaires. Ici, je dois dire un grand merci surtout à mon ami Doudou Montiri qui nous a toujours appelés. Il est toujours au poste. En tout cas, c'est un honneur et un plaisir de recevoir l'invitation de Kiosque, cette grande tribune que tout le monde attend. À tous ceux qui nous suivent par la voie des ondes, je veux parler de la RALIC. En tout cas, nous vous saluons, comme nous avons l'habitude de dire, que Dieu vous bénisse. Et dit, si vous permettez, je pensais peut-être faire une annonce d'une convention biblique qui commence ce jeudi, le 11 jusqu'au dimanche, au niveau du centre missionnaire de Mbinza, où les frères et sœurs viendront de partout, de l'Europe, de toutes les provinces, de l'Afrique, partout, pour assister un peu à cette convention biblique que le centre missionnaire de Mbinza organise. Donc, le centre qui aura comme thème « Dieu lui-même achèvera son œuvre de la rédemption dans une grande gloire ». Donc, lequel thème est épuisé dans le verset qui dit que c'est lui qui a commencé à vous cette bonne œuvre, les rendant parfaits pour le jour de Jésus-Christ. Donc, c'est justement pour... Bien sûr, c'est faire l'annonce, inviter tout le monde. Nous pouvons que associer tout le monde dans l'œuvre salvatrice que le Seigneur a accomplie à la croix de Jésus-Christ. Donc, la Bible dit, tout ce que vous ferez en acte comme en parole, au nom de Jésus. Donc, nous allons l'élever pendant ces 4 jours. Donc, centre mission de Mbinda, c'est à Lipen, sur l'avenue Mbama comme référence, c'est l'école La Borne. Je ne parle pas de l'église, mais l'école La Borne, même avenue, au fond. Donc c'est jeudi, nous commençons pendant ces 4 jours. Voilà un peu. Merci. Très bien. L'actualité oblige. Si c'est Traoré, je commence par vous. Vous avez suivi le discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. D'une manière spécifique, comment interprétez-vous son discours en fait? Merci de la question, cher Eddy. Laissez-moi aussi faire comme Gérard. Merci. Un biscuit dans le cadre de cette émission. Je tire mon chapeau au ministre des Finances, Doudou Fwamba. Même le président de la République n'a pas su se contenir. Il a parlé de lui sans le mentionner dans le cadre du discours d'hier. Il a loué les efforts, n'est-ce pas, économico-financiers que le pays a déjà implémentés, lesquels les efforts ont donné des résultats probants. Le président a loué la stabilité de la monnaie, la baisse sensible de l'inflation et aussi, comment dire, l'agrandissement incessant de la réserve stratégique en matière de... la réserve a atteint 8 milliards, il me semble. Donc, ces efforts-là sont à mettre
dans, comment dire, dans le compte du ministère des Finances, mais aussi, pas seulement ministre des Finances, parce que celui-ci ne travaille pas seul. Vous savez que l'action gouvernementale est collégiale. L'augmentation du budget et tout ce qui va avec, bref, il y a de ses collègues qui participent, mais il faut signaler aussi que tout ceci, c'est grâce, n'est-ce pas, au champion de la mobilisation des recettes, qui est le DG Barnabé Mouakadi de la DGI. Évidemment, mais quand même, quand je dis champion, ça veut dire que parmi les régies financières, il y en a une qui est championne. Oui. Et c'est la DGI, ça c'est connu de tous. Elle est toujours première de la classe. Lorsqu'il faut mobiliser, c'est elle qui fait toujours les doubles et les triples. Donc il faut saluer cette performance. Vous savez qu'il y en a nombreux qui sont des figurants. Par conséquent, lorsque 2 ou 3 gestionnaires des services publics se distinguent, il faille les encourager pour permettre l'émulation. Donc, chapeau au DG de la DGI, Barnabé Mouakadi, qui a révolutionné et qui, n'est-ce pas, s'occupe de la mise en branle aussi de la facture normalisée. C'est une réforme courageuse et audacieuse qu'il faille soutenir. Merci, cher Eddy. Alors, pour répondre à ta question, oui, le discours du président de la République, nous l'avons tous suivi. Je ne sais pas s'il y en a qui n'ont pas suivi, parce que même Nanga a suivi, Kagame a suivi, et tout le reste, toute la bande, Bissimois, Patati Patata, tout ce qui va avec là. Ils ont tous suivi le discours du président de la République. C'est pour vous dire ici que même mentalement, psychologiquement, eux-mêmes, ils se reconnaissent sous la coupe du pouvoir de Félix Tshisekedi. Ils se reconnaissent sous la coupe du gouvernement central au niveau de Kinshasa. Par conséquent, leur gesticulation n'a plus long fait. Pour revenir au discours, le président de la République a fait un discours sur l'état de la nation. Évidemment, le discours sur l'état de la nation est un discours majoritairement bilan, on va dire 70% du bilan, et peut-être 30% des projections en cours d'implémentation. C'est ce qui a été fait hier. Le président a salué les performances économiques enregistrées. Il a salué la bravoure des services de sécurité, FARDC, renseignement, police et même les patriotes Ouazalendo. Le président a salué l'avancement de tous les travaux de construction des chantiers routiers qui sont implémentés à travers le pays, pas qu'à Kinshasa, mais à travers le pays. Il a fait état de plusieurs projets routiers, un qui concerne 38 000 km de routes, un autre de 8 000 km, et ainsi de suite. Tous ces projets sont en pleine implémentation. D'autres kilomètres ont déjà été construits. Le président a mentionné des universités, des campus universitaires qui ont été construits à travers le pays. Le président a mentionné beaucoup de choses. Comme je disais tantôt, c'est un discours bilan. Et évidemment, en même temps, il y a quand même un léger pourcentage de la projection de ce qui va advenir dans les jours à venir. Mais il faut noter que tous les compartiments, tous les secteurs vitaux qui composent la vie nationale ont été scrutés. Et de mon point de vue, j'estime que c'était un discours équilibré, quand bien même qu'il a à un moment donné enfilé la casquette de... Et ça, j'estime que c'est une bonne casquette donnée lorsque le président de la République a donné des coups au gouverneur de la ville de Kinshasa qui, sans le citer, a reçu des coups, des tirs à bout portant. La mauvaise gestion des déchets. C'est ce que je suis en train de dire. Cela a donné même l'appui au président de la République pour parler de cette situation. En fait. À un moment donné, le président de la République en a parlé en Conseil des ministres, on a eu des échos, mais il s'est dit que non, ce n'est pas suffisant. Il faut que je le fasse publiquement. Il a saisi l'occasion de... Comment dire, tirer les oreilles. Mais par élégance politique, Daniel Bumba ne peut pas démissionner. Je serai Bumba, je démissionnerai. Mais si je ne suis pas Bumba, comment je puisse savoir ce qu'il pense au fond de lui après autant des critiques publiquement formulées. Et par qui? Par le président de la République. Ça, c'est assez parlant. De mon point de vue, Bumba aurait dû changer de fusil d'épaule, sinon démissionner. Voilà. Gérard Lemba, je reviens à vous. Vous avez suivi les discours du président Tshisekedi, qui a fait
les diagnostics sérieux et sans complaisance de la situation, mais également, il a affiché une détermination pour relever les défis. Comment voyez-vous ça? Il dit merci pour la question. Le chef d'État a fait une adresse pleine de conviction, pleine de fermeté, de sa détermination à s'engager pour des résultats. En tout cas, tous les secteurs de la vie ont été touchés. Et il a fait la preuve qu'il maîtrise la nation qu'il gère. Ça, c'est vraiment à saluer. Et puis, il a grignoté aussi, à égratigner un peu sur la gestion de la ville. C'est peut-être normal, mais j'aimerais peut-être... c'est difficile de prendre un peu tous les secteurs avec le temps qui nous est imparti ici. Mais au moins, je souhaiterais peut-être donner des témoignages, puisque j'étais là moi-même dans la salle. J'ai eu à interviewer quelques personnalités ou quelques invités qui étaient sur place, parmi lesquels il y a eu M. Eric Zermi, qui est le directeur de publication d'une revue en France. Il était accompagné même avec son patron. Ils sont venus à la délégation de M. Amadou Diaby, qui est un opérateur économique dans ces pays-ci. Le même qui fut à un moment donné président du BEC Club. Alors, Amadou Diaby qui a fui. Non, attendez, qui avait fui le pays à l'époque. Ah, oh, je me dis là, tu détournement risques des deniers publics. Tu me dis. Non, en fait, c'est juste, juste pour éclairer la lanterne de la population. Tant que la justice... Il était cité, hein, avec l'affaire des lampadaires. Là, c'est devenu une distraction. Avec Nicolas Kazadi, en fait. Tant que c'est Amadou Diaby, non? Tant que la justice... Oui. C'est la justice qui est le dernier rempart de nous tous. Tant que la justice n'a pas eu ce langage-là de diaboliser les gens... Mais il est où? Oh là 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 là. Il dit, je te parle de ce qui s'est passé hier. Explique alors, parle. Ces Français ici, comme également ceux de jeunesse comme nous, directeur de publication de cette revue en France, il a donné un témoignage. Il est venu uniquement pour écouter qu'est-ce que le chef de l'État dirait par rapport à l'accord de Washington. C'est ça peut-être l'essentiel, il dit. Là, il porte un intérêt soudain. Hein. Oui, il est venu uniquement qu'est-ce que le chef dira par rapport à ça. Oui. Il comprend deux choses. Il dit que, premièrement, il est étonné que la RDC, Félix, qui a beaucoup de difficultés par rapport à la gestion du pays, de la gouvernance au Kosovo, mais curieusement, comment il peut être autant aimé encore? Chose qu'il compare avec, ce sont qu'il compare avec la France. Il s'est dit, nous également, nous avons des problèmes en France, mais notre président, donc Macron, n'est pas aimé. Ne bénéficie pas peut-être de cette popularité. Ça, c'est la première observation. C'est la liesse qu'il a donnée, en fait. Voilà, ça vient d'un étranger. Hein, d'un étranger, il me dira peut-être que, je crois, il a été aussi réussi par les chefs de l'État, parce qu'il a eu à poser même cette question au chef de l'État. Tu fais comment pour être aussi aimé malgré tout ce que nous voyons comme état de difficulté? Alors, il a encore ajouté quelque chose pour parler de Washington. Il dit que, certes, il y aura beaucoup de difficultés pour la mise en place, donc la mise en œuvre de cet accord, mais au moins la détermination et la fermeté des chefs de l'État, il en a compris. Et la mauvaise foi du côté du Rwanda, qui tâtonne un peu, tout ça, il ne peut que dénoncer. Donc c'est ce qui m'a plus marqué. Quand ça sort d'un étranger qui est venu comme étant invité, en tout cas ça m'a épaté. Il a aussi mais il a quand même été généré à ton égard en termes de dividendes. Il dit restons professionnels. Restons professionnels. Il est membre du REJAC. Restons professionnels. Oui. Ceux qui nous suivent peut-être ne comprennent pas les codes que tu veux employer là. Moi, je vais m'attarder à ce qui est essentiel. Oui. Donc, le témoignage de ce monsieur-là, que je salue, je ne sais pas s'il est déjà rentré en France, de ce grand journaliste-là, j'ai aimé pour reconnaître peut-être qu'il y a tant de difficultés, mais les chefs d'État restent aimés. Donc, c'est une évidence, c'est un peu un contraste, mais au moins, c'est un constat. Hein, que les chefs gardent aussi la popularité, qui pourrait d'une manière ou d'une autre justifier un peu la cote de 73%, vous vous rappelez, lors
des élections. Alors, parlant un peu, puisque si ça parlait de l'aspect des finances, j'ai vu quand le chef de l'État a touché les taux d'échange, avec tout ce que nous avons enregistré comme dégringolade du dollar. J'ai vu le VPM de l'économie comme aussi le gouverneur de la Banque centrale tout souriant pour reconnaître un peu, après tant d'années, on n'en a jamais enregistré cette croissance. On parle de 5%, mais aussi un taux qui nous était favorable. Il a insisté sur un point. Nous constatons que le Congo avance. Le Congo ne stagne pas, malgré, avec toute l'humilité et la modestie de reconnaître ce que nous avons comme difficulté. Mais au moins, d'une manière générale, s'il faut peut-être emprunter les termes utilisés par ce monsieur Eric, c'est que le Congo avance. Hein, ce qui est plus important, c'est ça. Certes, il a eu à réconforter nos frères et sœurs de l'Est, hein, puisque c'était ça l'essentiel, à réconforter les frères de l'Est pour leur dire que nous sommes dans les bons et qu'il est au courant de la recrudescence de la violence. Vous savez qu'il y a une bonne partie qui ont été encore amputés par les agresseurs ou les rebelles. Donc, tout ça, d'une manière générale, les tableaux restent vraiment très positifs pour reconnaître que là où nous devons corriger, là où nous devons améliorer, et le chef d'État a fait une preuve d'un engagement pour... Mais nous sommes dans les bons alors que Uvira devient aujourd'hui un point de tension dans les systèmes sécuritaires ou géopolitiques congolais. Vous ne voyez pas que quelque part, on ne peut pas, du reste, calmer la population de l'Est comme ça, mais résoudre quand même ces problèmes qui ne fait que déranger la quiétude de cette population. Merci, tu dis. C'est-à-dire que dans l'analyse de la sphère internationale, je crois que c'était en 2001 que les États-Unis ont connu l'effondrement de 2 tours jumelles à New York. Pour les analystes de la scène internationale, ils ont considéré que cet acte terroriste a mis à nu la fragilité de la sécurité américaine. Depuis là, si je parle depuis 2011, hein, tous les présidents qui ont eu à succéder, ils devaient travailler pour restaurer la souveraineté des États-Unis. Ils devaient restaurer la superpuissance. Donc, qu'est-ce que je veux dire par cette page historique? Je vais dire simplement que Trump, qui est dans, je crois, la 9e solution parmi les guerres qu'il a eu à solliciter, je ne vois pas les États-Unis d'Amérique, avec Trump à la tête, s'impliquer aussi avec détermination pour un non-résultat. Je ne vois pas. Alors, quand vous me parlez de l'Uvira et consort, je ne fais que rappeler aux gens, il s'agit des États-Unis d'Amérique. Loin de moi l'idée de minimiser un peu ce que nous avons comme une force, mais je ne vois pas les États-Unis s'impliquer, certes avec des objectifs économiques, mais au fond, s'il y a encore des gens qui résistent, la suite nous dira mieux. Donc, Uvira, je crois, entendu l'honorable Bitakoura qui parlait de son fief électoral, qui est Uvira. Il continue et consort, mais par expérience, j'ai eu à le dire ici, je ne sais pas si avec Gisèle, c'est que les États-Unis ont fait avec l'Iran. Qu'est-ce qu'on a constaté? Alors qu'on pensait que c'était l'affaire de Iran contre Israël, mais à un moment donné, les États-Unis ont prouvé de quoi il était capable. Il a touché à la cible. Il a touché à ça. Il s'agit des États-Unis d'Amérique. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est comme si en réalité, c'est nous les Africains qui, en réalité, nous ne réalisons pas c'est quoi là, les États-Unis d'Amérique. Il faut demander peut-être à la France, il faut demander à la Belgique, il faut demander peut-être à l'Allemagne, et ils savent qu'est-ce que cette superpuissance représente. Un pays qui, pour venir en appui, il envoie 750 avions de guerre. Donc, certes, l'aventure de Nanga, je ne sais pas, à la tête, c'est Kagame, mais c'est connu. Ils peuvent beau continuer, mais je me dis que les États-Unis, s'il ne viendra pas directement, comme il a été le cas avec l'Iran, mais j'ose croire
qu'il y aura d'une manière ou d'une autre une solution pour ne serait-ce que garder les rayonnements des États-Unis. Voilà ce que je peux dire comme l'essentiel. Très bien. Si c'est Traoré, je reviens à vous. Dans son discours, le président de la République a également abordé cette question d'ordre sécuritaire sur ce qui se passe actuellement après l'accord signé pour endiguer la crise sécuritaire dans cette partie du territoire national. Mais apparemment, on sent, c'est comme si le gouvernement, hormis l'accord, le gouvernement congolais est incapable aujourd'hui d'attaquer, en fait, de faire la guerre. Parce que, à la moindre escarmouche, vous vous souviendrez que le chef de l'État y a promettre, au cas où une partie de nos territoires sera attaquée, il va réunir les chambres du Parlement réunies en Congo pour faire la guerre au Rwanda. Mais aujourd'hui, on assiste toujours, malgré la signature de cet accord, à une crise sécuritaire. Mais vous ne voyez pas que quelque part, l'État est ici interpellé. Merci, cher Eddy. Disons que, bon, écoutez, parce que vous parlez de faire la guerre. Faire la guerre, il faut le savoir, obéit à des nombreux paramètres. Entre autres. Des nombreux préalables. Et que quels sont ces préalables? Attendez. Oui. Ces paramètres sont, comment dire, maîtrisés par ceux qui ont la gestion du pays au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des données sensibles qui ne sont pas à la disposition de tout le monde, lesquelles sont détenues par ceux qui ont la gestion du pays au quotidien. Et ce sont ces données-là, ces paramètres-là, qui permettent de décider oui ou non il faille faire la guerre. Ces données-là ne sont pas à la disposition de n'importe qui. Par conséquent, j'estime que l'opportunité de faire la guerre dépend de ceux qui détiennent ces données-là. Moi, je peux vouloir la guerre aujourd'hui, mais je ne sais pas si militairement tout est réuni du point de vue logistique. Peut-être qu'il y a des réalités qui ne sont pas à ma disposition. Je serai donc pas très bien positionné pour apprécier l'opportunité d'aller en guerre. Par conséquent, il faut observer comment dire, ce que le commandant suprême, avec ses collaborateurs les plus proches, décide, parce que j'observe que nous y allons sur deux fronts, et oui, diplomatique et militaire en même temps. Parce que, croyez-moi, faire la guerre, c'est un langage, mais en réalité, c'est ce qui se passe au front, au Vira et autres, tout. Ce qui se passe là-bas, c'est la guerre, croyez-moi. Les FARDC ont stoppé et, comment dire, empêché la progression des rebelles depuis des mois et des mois. Ils avaient promis d'arriver à Kinshasa le mois de juin prochain, et passé plutôt. Ce qui n'a pas été fait, c'est supposer que parce qu'il y a affrontement, il y a deux forces qui, n'est-ce pas, s'opposent l'une contre l'autre. Par conséquent, on peut parler en langage simple d'une guerre, déjà. Alors, pour revenir à l'attitude du Rwanda, comme votre question l'insinuait, au lendemain de la signature, oui, Kagame a encore activé comment dire, sa machine de guerre. Je crois que c'est parce que cet accord n'est pas à l'avantage de Kagame. Parce que j'ai entendu des gens dire que cet accord était à l'avantage de Kagame et que nous avons perdu, nous avons cédé, nous avons, comment dire, concédé, ainsi de suite. Mais posons-nous la question, si cet accord était à l'avantage de Kagame, est-ce qu'il continuerait la guerre? Donc il devait se plier aux exigences de l'accord. La réponse est bien sûr non. Oui. Parce que l'accord tel que libellé, si c'est à son avantage, lui, croyez-moi, il arrêterait la guerre. Il arrêterait de soutenir, il retirerait ses troupes, ainsi de suite. Il arrêterait de soutenir, comment dire, le M23. Mais si même après signature de l'accord, selon lequel, d'après certains, nous avons, comment dire, tout offert à Kagame, les avantages économiques, patati patata, d'après certains. Oui. Donc, ils estiment que c'est un accord à l'avantage de Kagame. Mais si moi, en tant que parti au conflit, si c'est un accord et à mon avantage, pourquoi je vais continuer le conflit? Ça veut dire que l'accord n'est pas à mon avantage. Je voudrais maintenir la situation actuelle, le statu quo, pour que je continue à bénéficier comment dire, des dividendes de la guerre. Mais étant donné que l'accord n'est pas à mon avantage, je poursuis la guerre, je maintiens le statu quo, le trouble est fait pour que j'en bénéficie.
Bon, maintenant, ce qu'il faille faire ici, c'est que soit nous accentuons la puissance de feu pour imposer l'équilibre au front, sur le front militaire, on va assister à une violation de l'accord. Soit pour des raisons d'honneur, pour maintenir l'image qui est la sienne, le médiateur doit entrer en danse pour imposer l'implémentation de l'accord. Eh bien, qu'est-ce qu'il attend? Par sa puissance, il en a les possibilités. La logistique, la technologie, tout le pouvoir, il en a. Mais je crois aussi que pour le souci de préserver le nom des États-Unis d'Amérique, et son nom à lui-même, son honneur à lui, comme il veut être le prochain Nobel de la paix, Trump devait peser de tout son poids pour que Kagame, qui a un moment joué leur pivot ici en Afrique centrale, comprenne que les donnes ont changé et que la guerre du Congo devrait s'arrêter, que même eux, les États-Unis, l'un de ceux qui, n'est-ce pas, sont derrière celui qui fait la salle jaune qui est Kagame, ont décidé en fait de finalement arrêter la guerre. Les gens sont beaucoup, comment dire, les gens en ont souffert, les gens sont morts, par conséquent, le moment est venu d'arrêter la guerre. C'est comme ça que le libellé de l'accord prévoit même l'après-guerre. Le développement économique, l'intégration, la coopération, la gestion commune de certains, parce que nous avons des éléments à gérer de façon commune avec le Rwanda, c'est notamment le lac, ainsi de suite. Cette proximité-là géographique fait que ça nous impose de collaborer, et on collaborera. On ne sera pas délocaliser l'un des pays, on va collaborer. Si c'est peut-être la présence, oui, de Kagame comme régime politique au Rwanda qui fait que la guerre continue. Alors, si le médiateur comprend cela comme cela, je crois que la solution ultime serait au finish de dégager Kagame, de le remplacer par quelqu'un d'autre. Vous ne voyez pas que les États-Unis ont toujours fait ça et là, à travers, ils viennent de le... Oui, vous ne voyez pas que cette question de non-respect de cet accord par Kagame remet sur la sellette la question d'une dynamique de réconciliation authentique. Après la signature de l'accord, on devait, entre Congolais, se mettre autour d'une table, se réconcilier et endiguer cette réalité, en fait. Écoutez, la guerre de l'Est ne dépend pas de la volonté interne. Vous savez, même si on dialoguait... La MCN 23. Attendez, c'est ce que je suis en train de dire. La guerre de l'Est ne dépend pas de la volonté interne des Congolais. Même ceux qui servent des béquilles à la volonté exogène de Kagame, si aujourd'hui, ceux qui sont là, c'est-à-dire Nanga et les autres, qui sont des Congolais, mais que le Rwanda utilise, si on arrivait à les conscientiser et qu'ils revenaient au bon sentiment, croyez-moi, il y aura d'autres Congolais, il y en a, qui sont prêts à aller remplacer Nanga pour servir. Oui, je vous dis, il y a des inconscients tellement que, croyez-moi, aujourd'hui, si on arrive à conscientiser ceux qui sont là, ou même si on arrive à leur mettre la main dessus, ou à les tuer, croyez-moi, il y en a d'autres ici qui sont des réservistes. Et ils sont prêts, bêtement, à aller servir la cause de Kagame. Il y a des gens qui, simplement parce que c'est Tshisekedi qui est au pouvoir, et ils sont prêts à tout. C'est-à-dire, même si Nanga dit non, aujourd'hui, je reviens au bon sentiment, je vais revenir servir la nation. Mais comment il y a des gens comme ils sont prêts à aller servir encore, remplacer Nanga pour servir des béquilles et des Kagame. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas le dialogue qu'on va organiser ici en interne, pour parler le même langage, qui fera que la guerre s'arrête. Pourquoi? Parce que il y a parmi nous des gens faibles d'esprit qui vont, comment dire, se laisser séduire par le discours de Kagame et profiter des dividendes de la guerre. Et ils iront légitimer l'agression. Il y en aura toujours. Parce que des inconscients, il y en a, je vous dis. Mais la meilleure façon de faire, ce n'est pas de dialoguer en interne. Parce que, croyez-moi, l'histoire me donne raison, on a dialogué de nombreuses fois. Nombreuses fois. C'est une recette qui a montré ses limites. En tout cas, je ne sais pas, à moins que l'on dialogue de façon... Je ne sais pas de quelle manière on va dialoguer cette fois-ci, si dialogue il y a. Mais croyez-moi, cette recette ne me convainc pas et ne garantit pas le retour de la paix. Très bien. Et la paix que nous cherchons cette fois-ci, attendez, la paix que nous cherchons cette fois-ci étant une paix durable, parce que de nombreux dialogues ont échoué,
On cherche maintenant une paix durable. La paix durable, je ne crois pas que ça provienne des dialogues internes. Je ne crois pas. Parce que les nombreux dialogues internes qu'on a organisés ont échoué, ils n'ont pas donné la paix durable. Ces dialogues ont donné une paix éphémère. Au bout de 2 ans, 3 ans, des nouvelles rébellions sont sorties là-bas, des groupes armés, ainsi de suite. Cette recette, comme je disais, est finie. Concentrons-nous soit à faire la guerre, soit à faire la diplomatie de façon agissante pour que les médiateurs ou les partenaires internationaux qui peuvent nous appuyer pour mettre un terme à la guerre le fassent. Ainsi, on remettra l'autorité de l'État sur toute l'étendue du pays. Très bien. Jean Lemba, je reviens à vous. L'accord a été signé. Cela a posé un pas vers la paix tant entendue. Mais vous ne voyez pas que des restes pas doit également être franchi, notamment la mise en œuvre réelle de cet accord signé pour endiguer cette tutesse, cette crise qui ne fait que déranger la quiétude de la population, mais également la réconciliation du sommet de l'État, mais également à la base. Merci Eddy. Quand on analyse l'exploitation anarchique à l'est du pays, certes avec le Valais qui est le Rwanda, nous avons tous compris la duplicité ou la complicité de la communauté internationale. Oui. Qui aujourd'hui, la superpuissance, qui bien sûr qui fait partie de cette complicité, s'est ressaisie par rapport à la diplomatie agissante du chef de l'État. Mais qu'est-ce qui fait que le même accord signé par les deux pays, par les deux présidents, alors que du côté de Kinshasa, c'est la liesse populaire, hein, c'est la joie. Et le même accord pose un problème d'un mauvais sentiment au niveau du Rwanda. Ça ne se justifie pas. Donc les bénéficiaires de cet accord, c'est la RDC. C'est la RDC. Et quand les opposants crient, montent au créneau pour dire que Tekimboka, je ne suis pas politique et dit. Oui. J'ai entendu parler, c'est référé à la phrase du chef de l'État qui disait que à la moindre escarmouche, il dit, on dit à un moment, il y a un discours donné. Quand est-ce que le chef de l'État l'a dit? C'était pendant la campagne. Oui. Je ne veux pas, c'est pas le dispenser, mais j'analyse simplement. La phrase, si vous vérifiez, c'était... Vous voulez établir un parallélisme entre les discours pendant la campagne et l'après-campagne. C'est même normal. Je répète, c'est même normal. Maintenant, à tous ceux, je ne dis pas que vous faites partie de ceux politiques qui brandissent la phrase pour dire que sur le terrain, il n'y a rien, alors que la phrase de la moindre escarmouche, mais dit, là où on ne souligne pas assez, où tous nous sommes responsables de ce que nous subissons à l'Est, qui dénonce en réalité ce que nous avons comme état les degrés d'infiltration? Qui les fait? Il y a un régime ici qui a travaillé pendant des années pour nous amener à cette étape où le système de la sécurité est presque fragilisé. Il y a un régime qui a travaillé pour ça. Et aujourd'hui, tous, nous regardons le chef d'État pour dire que c'est à vous maintenant seul de trouver la solution. Donc il a hérité d'une situation sécuritaire. Alors commençons ensemble. Mobutu disait, le chef de l'État seul ne peut rien. Vous faites allusion à quel régime? Oh, il dit, suivez bien mon regard, tu vas comprendre. Hein? Il dit, mon problème c'est que si tu étais attentif, oui, hier, pendant son adresse, juste pour atterrir à son discours, il a cité une phrase. Il dit ceci, nous savons d'où nous venons, nous savons où nous allons, et dans quelle direction, et nous savons avec qui nous allons y parvenir. Oui, ça c'était peut-être pour conclure son tableau où il a touché tous les secteurs. Certes, l'Est était l'essentiel de sa communication, parce que c'est ce qui nous dérange, c'est ce qui nous humilie, mais nous disons, nous allons nous avancer. Si ça venait de rappeler ici que
Trump tient à rafler les prix Nobel, et parmi les points victorieux, c'est la RDC. RDC. Le fait de savoir que tous nous avons les téléphones, et que dans les téléphones, nous apprenons, parce que je ne sais pas en Afrique, qui encore, peut-être en Afrique du Sud, qui fabrique encore les téléphones. On nous apprend que le coltan a une place de choix dans la fabrication de téléphones. Toutes ces maisons ici, quelle est l'entreprise publique des États-Unis, de la RDC, qui exploite le coltan pour vendre ça à l'extérieur? Donc d'une manière ou d'une autre, c'est par l'anarchie que la communauté internationale profite de notre coltan. Qui d'autre encore paye ça, je dois peut-être vérifier, à part la RDC, qui a encore le gisement de coltan. Donc, les tableaux deviennent de plus en plus clairs. Les chefs d'État ont eu encore à citer un verset de la Bible pour dire que les ténèbres ne régneront pas toujours. Oui. C'est quoi les ténèbres pour moi, mon frère? Les ténèbres, c'est ça l'infiltration. Hein? Bon, pour ceux qui peut-être ne savent pas, je crois le mois passé, nous avons eu assisté à une table ronde nationale sur l'emploi, organisé par le ministre Justin Kalumba, qui lui a pris ces versets-là. Le chef d'État était là présent. Je me dis que c'est là peut-être le chef d'État s'est inspiré pour prendre le même verset et l'amener. Le ministre de PME disait que les ténèbres ne régneront pas toujours, debout jeunesse. Le chef d'État a pris ces mêmes versets de la Bible pour dire que les ténèbres ne régneront pas toujours, debout la RDC. Donc pour montrer peut-être qu'à chacun son champ d'expérimentation. Mais l'essentiel, c'est qu'il dit, on peut tout dire, il y a encore beaucoup à faire. Quand vous prenez les taux de desserte, c'est pas en énergie, dans tous les secteurs, nous sommes encore en deçà de la moyenne, mais commençons à reconnaître qu'il y a un pas. Je veux peut-être prendre mon quartier où je suis. Je suis au quartier Ipen, vers qu'est-ce que je connais bien. Il y a 3 ans peut-être que je suis en train. J'ai vu les gens déménager, vendre leurs parcelles, tout simplement parce qu'il s'est posé un sérieux problème d'eau, il s'est posé un sérieux problème d'accès, oui. Il s'est posé un sérieux problème d'électricité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais dire ça, c'est soutenir Félix. Non, c'est être réaliste. Il y a des gens qui sont des mauvaises foi. Je ne veux pas tomber dans ces pièges-là des politiciens qui ont toujours un langage noir et consort. Non, nous avons appris que l'accord en question finira par atterrir à l'Assemblée nationale. Mais nous allons apprendre les contenus. Oui. Mais vous avez... je l'ai dit depuis Washington, pour dire, devant le Sakou, pour dire que l'accord viendra. Ce n'est pas à toi qu'on va monter les contenus, on ne va pas monter ça aux opposants. Nous avons une chambre appelée la représentation nationale. C'est lors du débat, tous nous allons apprendre les contenus de cet accord. Mais vous avez parlé de l'attrait de nos richesses du sol et du sous-sol. Faudra-t-il admettre que l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ravive aujourd'hui les spectres d'un affrontement géopolitique entre les États-Unis d'Amérique et la Chine, d'autant plus qu'au moment où les États-Unis consolident avant tout son accès aux minéraux stratégiques, mais également aux terres rares de la région, mais il y a une grande influence de la Chine dans cette partie du territoire de la République démocratique du Congo. Comment on va aussi les départager en fait? Il dit, vraiment fondamental comme question, très fondamental, c'est indiscutable l'aspect de la montée fulgurante de la Chine. Oui. La Chine, comme on le qualifie aujourd'hui, la télé du monde, a eu à percer toute l'Afrique dans tous les secteurs. Les États-Unis, qui d'après beaucoup de professeurs, ici je me réfère au professeur Banzamalal et tant d'autres, qui démontrent que dans l'entendement, c'est même si ce n'est pas écrit, dans l'entendement de la puissance américaine, l'espace ici qu'on appelle la RDC, oui. Même si j'insiste, même si ce n'est pas scripturaire, c'est un espace qui a été réservé aux États-Unis. Pour ceux-là qui savent mieux l'histoire des indépendances, comment les États-Unis apaisaient de son poids pour que l'Europe se désengage un peu, libère l'Afrique. Alors,
aujourd'hui cet espace libre appelé la RDC, a un aspect particulier. Contrairement peut-être à Brazzaville, qui est sous tutelle de la France, et de l'Angola, peut-être de Portugal, nous sommes un espace complexe en réalité, s'il faut le dire, à décrire. C'est même montré. Les États-Unis, quand ils s'impliquent comme ça, c'est inhérent par rapport à l'histoire. Oui. Donc, ce que vous dites là, j'ai eu à les relever ici, l'effondrement de deux tours jumelles en 2001, pardon, avec l'attaque terroriste de Ben Laden, vous vous rappelez. Mais, à côté de ça, il y a encore la Chine qui a percé toute l'Afrique. Les États-Unis cherchaient des voies et moyens, comment récupérer la RDC. Et il en a trouvé l'occasion, il en a trouvé l'espace, trouvé la raison, oui, qui est l'Est, le ventre mou de la République. Si nous n'en arrivons pas, ce n'est pas parce que nous n'avons pas cette volonté-là, non. C'est simplement parce que tout un régime en place, à l'insu de sa population, a travaillé pour donner, je ne sais pas, tous les pouvoirs à l'agresseur. Et aujourd'hui, nous apprenons qu'il y a certaines figures au niveau de la sécurité, au niveau de la politique, qui bénéficient de la main qui venait du Rwanda. Vous imaginez? Ce sont des cas que nous tenons à être dénoncés. Oui. Nous qui sommes de la symbolique, notre magazine, notre site d'information, nous avons toujours dit, les génocostes en question, nous devons les conjuguer au quotidien. C'est-à-dire que chacun à son niveau. Moi, dans mon domaine de la presse, c'est pas chacun, dans sa parcelle de pouvoir, peut d'une manière ou d'une autre contribuer à dénoncer ce que nous avons hérité comme héritage. Curieusement, ce sont les mêmes personnes qui, dans des plateaux de télévision, ont l'air, ce qu'on appelle le communicateur, pour venir peut-être... c'est beau, c'est même normal de s'attaquer ou de critiquer certaines mauvaises gouvernances de ces régimes, mais au moins reconnaissons d'où nous venons, a dit le chef d'État. Reconnaissons au moins ça, d'où nous venons. Et aujourd'hui, c'est encore actif, hein, ces mécanismes d'infiltration. C'est encore actif, ça opère. C'est ce qui fait que vous parlez de Ouvira aujourd'hui, qui bientôt peut-être... Non, ce n'est pas parce que nous n'avons pas de bons militaires. Non, ça, je ne crois pas. Nous avons de très bons patriotes dans l'armée. Le chef d'État disait, s'il y avait des patriotes, des vrais, que nous pouvons peut-être chercher dans ce pays-ci, c'est dans l'armée, c'est dans la sécurité. Donc, que chacun de nous prenne conscience, à tous les niveaux, on doit dénoncer ce que le Rwanda a réussi à planifier dans notre pays. Mais vous parlez toute sa force, c'est l'infiltration. Mais vous parlez de l'infiltration. Et quand l'opposant sud-africain Julius Malema regrette les comportements des militaires congolais qui diraient que se sont toujours consacrés dans cette question de trahir le pays, d'infiltrer le pays, afin que l'armée puisse toujours rester défaitiste. Non, il n'a pas donné des leçons à nos militaires, tout simplement parce que dans toutes les guerres, il y a toujours ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Des mauvais comportements, il y en a toujours. N'importe quelle guerre, dit. Je dis bien n'importe quelle guerre, même les Américains, quand ils sont sur le terrain, il y a toujours des actes qu'on ne peut pas soutenir. Alors, il ne peut pas prendre déjà des cas isolés pour commencer à nous donner des leçons. Il n'a pas à soutenir. Très bien. Donc, le langage politique, il faut le comprendre. Ici, j'insiste, c'est que ayons conscience de ce que nous avons comme un fléau, hein, comme on dit, cette infiltration qui nous gangrène, qui nous mine. Il faut que nous les dénonçons chaque jour, partout où nous sommes. C'est ainsi que nous allons prouver notre solidarité à tous nos frères et ceux qui sont à l'Est et avoir la stabilité. C'est Traoré. Hier, le chef de l'État a abordé cette question des bradages de nos minéraux. Vous ne voyez pas que le risque, l'un des risques en fait majeurs réside
bien évidemment, dans ces bradages de la République démocratique du Congo, qui verrait également ces ressources négociées dans un rapport de force défavorable, je dirais. Vous ne voyez pas que ces accords continuent toujours à blanchir le Rwanda, considéré par Kinshasa comme agresseur de la République démocratique du Congo, en lui conférant un statut de partenaire stratégique dans un nouvel cadre d'intégration économique régionale. Bon, attends. Quand vous dites que c'est l'accord qui le fait, je doute fort parce que c'est Tshisekedi qui a commencé à le faire bien avant. Oui. C'est Tshisekedi qui a commencé par conclure des accords, des partenariats économiques avec le Rwanda. Rwandair, Sakima et ainsi de suite. Non, mais c'était la volonté d'abord propre de Kinshasa de coopérer économiquement avec le Rwanda. Ce n'est pas que nous sommes allés dans cet accord de Washington et on nous l'a imposé, non. C'était notre ligne de gouvernance depuis le début. Tshisekedi l'a fait. Il a montré des intentions d'ouverture, de collaboration, de coopération économique et commerciale avec le Rwanda. Donc le fait que ceci se retrouve dans l'accord, sachez que c'est par la volonté de Kinshasa qui, depuis toujours, a souhaité collaborer avec des voisins plutôt que de se rentrer dedans. Voyez-vous, ce n'est pas l'accord qui nous l'impose, non. C'est notre ligne de conduite. Le gouvernement de la République avait déjà tracé cette ligne de gouvernance là depuis bien longtemps. Il a même procédé à des accords qui ont été signés, ainsi de suite. Ce sont les velléités bellicistes de Kagame qui ont fait que l'on mette un terme et que l'on abroge ces accords. Mais sinon, Kinshasa a toujours pratiqué la politique d'ouverture des collaborations économiques avec le Rwanda. Mais faudra-t-il admettre que devant cet accord, la République démocratique du Congo sort gagnante? Ben, mais bien sûr que oui. Tout ce que... Observez bien, observez pour bien comprendre les dividendes que chacun tire de cet accord, observez les positions actuelles. Oui. Les positions actuelles. Que réclame le Rwanda? Que réclame la RDC? Nous, ce que nous réclamons, c'est quoi? L'intégrité territoriale soit respectée, le retrait des troupes rwandaises, le retour de la paix, développement économique, patati patata. N'est-ce pas ce que cet accord recommande? Le retrait des troupes rwandaises, c'est écrit dedans, n'est-ce pas? L'intégrité territoriale de la RDC, sa souveraineté, tout. Ça aussi, c'est recommandé par l'accord. Il y a plein de choses comme ça qui, n'est-ce pas, sont des choses que Kinshasa souhaitait bien avant la signature de l'accord. Et que ces choses aujourd'hui se retrouvent dans l'accord, bien codifiées, recommandées par l'accord. Donc si on met en branle cet accord, Oui. Kinshasa, c'est-à-dire la RDC, la partie congolaise, en sort gagnante. Voilà pourquoi Kagame ne veut pas la mise en branle de l'accord. Vous comprenez maintenant? Oui. Parce que tout ce que nous avons réclamé bien avant, il y en a dans l'accord. Donc si on respecte cet accord tel que libellé là, nous on va gagner. On ne perd rien. On dit qu'on va brader le minerai, mais attends, est-ce qu'on va manger les minéraux nous ici? On va les manger, on va en faire quoi? Nous n'avons pas encore l'industrie technologique de transformation à même de pouvoir extraire, transformer, c'est-à-dire mettre en valeur et en faire ce que les autres en font. Nous n'avons pas cette technologie-là. Mais pourquoi il faut se voiler la face? On n'en a pas. Alors, quoi de plus normal que de vendre, laisser quoi? On vend, on ne laisse pas, mais bon sang, bon sang. Est-ce qu'on est en train de distribuer les minéraux? On les vend. On les vend parce que nous, dans la position actuelle, on va en faire quoi? On ne peut pas les transformer. En tout cas, il ne faut pas se voiler la face, on n'a pas encore cette technologie. Ça prendra du temps pour qu'on en ait. Mais en attendant, le pays a besoin de fonctionner.
C'est comme quelqu'un assis sur une manne et puis il pleure, il dit mais attends, je n'ai rien à bouffer. Mais vends ce que tu as, même en partie. En contrepartie, on va te donner les armes, la sécurité, la technologie, ainsi de suite. Quel Congolais va prendre l'uranium et le cobalt pour bouffer, mettre dans la marmite? Par conséquent, c'est ce qu'on a toujours fait depuis. Ce n'est pas la signature de l'accord qui va faire qu'on commence à vendre nos minerais. Non, on les vendait toujours depuis des décennies. Et l'argent venait dans les caisses de l'État. C'est ce que vous voyez, on utilise, on achète ceci. On vendait les minerais depuis toujours. Qu'est-ce qui a changé? Seulement cette fois-ci, on a formalisé ça sous forme d'un accord. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent là? Nous, on n'a pas besoin de bouffer les minerais. Par conséquent, on va les vendre à ceux qui ont la technologie, moyennant quelque chose, une contrepartie. Et une contrepartie là, c'est ce que nous cherchons. Cette contrepartie, elle peut s'agir, comment dire? Il peut s'agir des armes, de la nouvelle technologie, des avions, tout ce que, de l'argent en espèces, tout ce que vous voulez. On en a besoin. Et donc, je m'étonne que les gens disent, non, 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 on va brader les minéraux. Mais vous n'allez pas les bouffer en attendant que les minéraux pourrissent. Mais si c'est Traoré, vous ne voyez pas que la paix aujourd'hui, en fait, il faut analyser cette situation. La paix aujourd'hui restera, malgré la signature de l'accord, la paix restera lointaine, d'autant plus que l'équation aujourd'hui liée au M23 AFC reste entière. Les négociations de Doha peinent à progresser, voilà ce que alors que les combats se poursuivent sur le terrain. Calmez-vous, cher Eddy. Oui. Voilà ce que beaucoup ne comprennent pas. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est quoi? Comment dire, le jour d'après même, après la signature, Oui. des bombes qui ont été larguées depuis la ville rwandaise, là, comment ça s'appelle encore? Bougarama, quelque chose comme ça. On a largué des bombes sur le territoire congolais. Ceci est la preuve que ce n'est pas le M23 qui combat. Parce que vous parlez de la paix qui resterait lointaine. Ce n'est pas le M23 qui combat. C'est l'armée rwandaise qui combat. Et l'accord, si on l'applique, ça veut dire que les troupes rwandaises se retirent. Et le M23 reste une coquille vide. Incapable de tenir ne serait-ce que devant le Rosalendo. Donc ça ne prendra même pas 2-3 mois. Ils seront neutralisés. Voyez-vous maintenant ce qu'il faut faire? L'accord, une fois mis en branle, les troupes rwandaises se retirent. Le M23, même si pas concerné directement par cet accord, mais une fois que les troupes rwandaises se retirent, selon les prescrits de l'accord, mais le M23, ça reste une coquille vide. On va les maîtriser. Au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, les Ouazalais devront en faire une bouffée. Ça, c'est pas l'attendement des Nanga. Attends. L'attendement des Nanga. Nanga croit qu'il peut se battre face au FARDC parce que soutenu par l'armée rwandaise. Mais parce que l'accord veut que cette armée se retire. Mais Nanga et les autres, ils vont se battre avec quoi? Parce que la formation, les instructeurs, l'armement et tout, ça vient du Rwanda. Et une fois qu'on les retire, ils vont tenir même 2 mois avec quoi? Voyez-vous que la paix n'est pas lointaine si l'accord est mis en branle. Si l'accord est mis en branle, croyez-moi, cette paix est proche. Elle n'est pas lointaine. Très bien. Gérald Mba, je reviens à vous. Plusieurs voix s'élèvent pour dire que souffrance est vécue. Nanga, Zonga, Kaka, Aya, en fait, Ponasi, Samakamboyo, en fait, ça c'est selon certaines personnes. Faudra-t-il admettre que face à cette situation, beaucoup de Congolais se trompent sur les enjeux réels de la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo? Vous ne voyez pas que ce conflit n'est pas un problème du régime Tshisekedi, mais c'est un problème du Congo, en fait, de la République démocratique du Congo. Vous ne voyez pas qu'il faut ne serait-ce que soutenir notre armée, qui du reste fournit des efforts pour endiguer cette réalité, parce qu'on risque d'être sous l'emprise rwandaise face à cette situation. Eddy, prenons la question de l'Est dans sa globalité. Je m'excuse.
Nanga, en réalité, tous nous le connaissons. Il fut le président de la CENI ici. Et c'est par lui. Une institution qui appuie à la démocratie. C'est par lui que le chef d'État a été proclamé chef de l'État. Et quelques années plus tard, il va nous dire qu'il n'avait pas reçu, il jure, et que c'était de l'escroquerie. Mais je ne sais pas, il dit. Qui des Nanga et du chef de l'État est tenté de nous escroquer? Ce qu'il dit dans la rébellion ou sous l'espace occupé devient vrai, tout simplement parce qu'il est dit avec le Kalachnikov. Non, il dit ça, c'est presque une insulte à tout un peuple de voir que c'est lui qui a eu à proclamer le chef de l'État et c'est le même qui nous dira plus tard. Je veux peut-être supporter que cela émane de Katumbi ou peut-être de Fayoulou. Mais pas c'est lui qui était chargé de cette mission. Hein? C'est quand même une honte, l'opprobre même. Qu'est-ce que nous dirons à l'avenir? C'est lui qui a eu à l'époque. C'est comme si on l'avait contraint à prononcer Félix. Non, c'est faux. Il devait les dénoncer tout en étant peut-être sur place ici, sans guerre. Moi, je le croirais facilement. Pour dire que peut-être c'était avec un pistolet sur la tempe pour qu'il publie les noms. Mais il s'organise pour rejoindre le M23. Il crée un mouvement. Je ne sais pas. Je ne connais pas ses moyens. D'où tire ses moyens pour faire la guerre? Et je le regrette. Kabila nous a annoncé qu'il va aller à Goma. Et Nanga nous a confirmé qu'il serait le bienvenu. Il est effectivement allé à Goma. Il a déroulé pour lui les tapis rouges. Ça, il faudrait vraiment un dessin pour que nous comprenions. La classe politique, là où il échappe à la classe politique, c'est qu'il ne comprend pas. Les peuples déjà matures pour comprendre les choses d'elles-mêmes. Ça saute aux yeux. Et aujourd'hui, tu as appris que Nanga, le premier a annoncé qu'il est pour le fédéralisme. Tu as entendu la réaction même de ses alliés. La réaction même de ses alliés. Ça s'appelle le signe d'essoufflement. C'est-à-dire que après avoir commencé la guerre, il a annoncé dans 3 mois, il va fêter à Kinshasa. Je ne sais pas, vous vous rappelez encore de ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, c'est le fédéralisme. Pour confirmer quoi? La balkanisation? Non. Il faudrait rappeler aux Congolais aussi que l'aventure de Nanga, ce n'est pas un fait nouveau. On a parlé à un moment du drapeau katangais. On a parlé de la monnaie katangaise. Il faut lui rappeler, au Kasaï, il y a une sécession. Avec Albert Kalonji Mouloukoui. C'est l'histoire. Maintenant qu'il met à nu ses insuffisances d'essoufflement, l'accord est venu appuyer. Je vais peut-être encore relever encore une autre dimension ici, où on n'en parle pas assez. Avec le Santiti, je n'y étais pas là, j'ai parlé avec plusieurs acteurs qui étaient présents. On nous apprendra que l'argent avait abondamment circulé, juste pour écarter Tchen Tshisekedi de tristes mémoires, pour remplacer Zaïdi Ngoma. On nous a appris par eux-mêmes, les participants, l'argent avait massivement circulé. Mais la question que je me pose aujourd'hui, d'où venait cet argent? On nous en dira encore, c'est la communauté internationale. Ça, c'est la dimension complexe ou nébuleuse de la communauté internationale, qu'on ne sait pas identifier. Est-ce que c'était la France, la Belgique, c'était l'Allemagne, c'était le Canada? On ne sait pas toujours le fait, mais au moins l'argent a circulé. Oui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous savons identifier celui qui s'est impliqué, qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Donc, quel que soit l'issue, les résultats, les États-Unis auront aussi sa responsabilité. On ne le dit pas assez. Alors, l'avenir proche nous dira un peu qu'est-ce que... Je prends encore un autre cas, les dialogues, puisque si c'est là, il y a à Bordeaux aussi. Il y a un dialogue en perspective, ça c'est vrai. Mais le chef d'État a eu à se prononcer
bien avant pour dire que oui, il y aura dialogue, mais pas à ceux-là qui soutiennent l'agresseur. Oui. C'est fondamental comme considération. Pourquoi? Avec le Saint-Titi, c'était presque un fourre-tout. On nous apprendrait que non, l'accord, comment on appelle ça? Le dialogue doit être inclusif. C'est pour dire, c'est pour associer même l'ennemi. Non. Nanga a trouvé le moyen de s'imposer par les voies des armes. Si par le dialogue, il peut être là, nous pouvons, malgré nous, accepter sa présence. Mais pour ceux-là qui sont avec nous à Kinshasa, ils sont avec nous dans les provinces, ont eu à relayer son message, ont eu à les soutenir. Le chef a été clair pour dire que cela ne faut pas participer. Ce sera une marque de distinction. On n'a pas besoin de tout ce qu'on a toujours brandi. Il faut comment on appelle ça? L'inclusivité de dialogue. Non. Quand tous ces politiques se réunissent, c'est le peuple qui est oublié. Il faudrait cette fois-ci qu'il y ait aussi des victimes dans la classe politique, qu'il y ait aussi des victimes. Nous allons faire le dialogue, mais au moins telle personne, pour telle cause, il ne va pas se servir. Ça va peut-être servir d'un exemple, d'une leçon à la prochaine. Nanga a trouvé le moyen de défendre la cause de Kagame et qu'on soit par les armes. Les États-Unis, Dieu merci, Dieu l'a utilisé pour nous amener cette piste de solution. Mais au moins, les traîtres qui ne s'en cachent pas, s'il peut être exclu, on va soutenir. Maintenant, quand vous parlez des traîtres, vous faites... Je ne vais pas faire la publicité déjà, il dit, moi je n'aime pas ces langages. Je ne vais pas faire la publicité. Mais au moins ces gens-là, oui, qui chaque jour s'identifient pour défendre la cause de Kagame, le chef l'a dit, ils ne vont pas prendre part. Ce serait un message. Qui était exclu lors de Saint-Titi? Personne. Mais quel est le résultat de 1+4? Très bien. Si c'est Traoré, je reviens à vous. Il y a une idée aussi qui saute aux yeux aujourd'hui avec la sortie médiatique des Bitakuira, qui du reste a dit que tout va se jouer à Uvira. Vous ne voyez pas que cette problématique révèle tout. Ça révèle l'état des fragilités institutionnelles de la République démocratique du Congo, l'ampleur des frustrations internes, mais également la crispation autour de la question du leadership national. Non mais attendez, finalement, nous sommes quel genre de pays? On ne va pas continuer à avancer comme ça en fonction des humeurs des uns et des autres. S'il y a des frustrés, il y a des frustrations, oui, auprès de qui? Mais quelqu'un a décidé, comme on dit ici, adulte, à s'appeler comme un frustré. Bon, qu'est-ce que nous, on en a à foutre? Hein? C'est-à-dire que n'importe qui se sent frustré doit bloquer la République, nous imposer des dialogues, des formules monstrueuses qu'on ne comprend pas, comme celle de 1+4, celle de concertation nationale, et ainsi de... Bref, il faut quand même qu'on évolue sereinement. À un moment donné, s'il y a des frustrés, qu'ils restent dans leur coin, dans leur frustration, que ceux qui ont reçu mandat gèrent jusqu'à la fin de leur mandat, et les autres vont entrer, ainsi de suite. Que ceux qui vont se frustrer se frustrent. On n'en a rien à foutre, finalement. Hein? C'est-à-dire que n'importe qui se frustre, il prend les armes, et vous venez vous le supplier, il signe les accords, et puis bon, il intègre les institutions, et c'est fini. Les Kouloulous également sont des frustrés. Prochain cycle, 2-3 Congolais se frustrent encore, ils vont à l'Est, oui. Kagame ou Museveni les manipulent, on leur donne des armes, on va aller de cycle en cycle, comme ça. Et pour mettre fin à ce cycle infernal de la guerre, qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit, puisqu'on parlait de dialogue là, on a dit dialogue, dénoncer, commencer par dénoncer l'agresseur. Oui. Mais voyez-vous les gens avec qui on veut aller au dialogue, ils sont incapables de dénoncer celui qui nous agresse. Mais comment voulez-vous que les parties prenantes au dialogue se sentent en confiance? Ils veulent aller avec vous en dialogue, mais vous n'arrivez pas à vous déterminer clairement. Vous êtes avec l'ennemi ou vous êtes avec l'ennemi?
Vous ne nous mettez pas en confiance, nous, l'autre parti. Mais on vous dit simplement de dénoncer. Et ce qu'on vous demande de dénoncer là, ce n'est pas un mensonge, hein, c'est la vérité. Attesté par le rapport des groupes d'experts des Nations Unies, par la résolution du Conseil de sécurité, par de nombreux rapports, même des médias internationaux, ils ont indépendants qui ont fait des rapports sur la présence du Rwanda sur le sol congolais. Mais vous, les opposants congolais, et la CENCO, on vous dit simplement de répéter ça. Attends, moi, tu as cité les noms, hein, contrairement à Jean. Je vous dis, les opposants congolais et la CENCO, ce qu'on leur demande de dire, c'est-à-dire quand on leur demande de dénoncer l'agresseur, on ne leur demande pas d'inventer. Ce sont des données qui existent déjà, dans des rapports, de nombreux rapports. Et on vous dit simplement de répéter ça pour prouver votre loyauté vis-à-vis de la nation. Et non, on ne va pas... Est-ce qu'on vous a demandé d'insulter quelqu'un ou de tuer quelqu'un? Dénoncer simplement l'agresseur, c'est comme le rapport des groupes d'experts des Nations Unies l'a dit. C'est comme la résolution 2773 et ainsi de suite. De nombreux rapports comme ça les dénoncent. Mais ce que bino ba congolais, na église ya Congo, c'est un costo qui n'a ni c'est incapable de le dire alors que les étrangers le disent. Mais si bino vous voulez qu'on vous fasse confiance? Vous êtes incapable de répéter ce que tout le monde répète. Tous ceux qui ils ont la technologie et ils ont la main-d'œuvre que vous n'avez pas. Ils attestent que oui, il y a la présence de troupes rwandaises sur le sol congolais. Et ainsi de suite, voilà, l'agression, tout est acté. Mais c'est tout ce qu'on vous demande de répéter. Mais comment vous êtes incapable de dire ça? Alors que le monde entier sait que c'est comme ça. C'est que le monde entier sait, vous vous sentez mal à l'aise de le dire. Ah! Mais ça, c'est quand même intriguant, ça. Pourquoi vous attendez, en réalité, je peux savoir. En réalité, c'est ce qu'on dit quand on est frappé par une nécessité haineuse. C'est ça peut-être les conséquences. C'est ça les conséquences. Frappé par la cécité. Donc, il dit, si c'est à parler d'un Senko, moi je n'ai pas cité les noms, mais nous avons tous suivi que dans les périples organisés par le Senko à un moment donné, au Rwanda, ils ont reçu un paquet chez Kagame. Oh, la Senko. Mais ce n'est pas moi, c'est un des prêtres. Ils se sont livrés à cette pratique. Je ne t'apprends rien. Ils ont vendu le pays. Je dis, l'information est sortie de la bouche d'un évêque. Oh. Je ne t'apprends rien, les Congolais savent, c'est bon? déjà passé. Donc vous comprenez? Il alors, vous-même, vous avez déjà un sérieux problème de la crédibilité. Et vous voulez me faire croire que votre cahier de charges là... Non, ce sont des religieux. Oh, non. Ils sont pas crédibles. Oui ou non, ils ont perçu quelque chose, c'est l'agresseur. C'est ça que tu ne peux pas répondre. Qu'ils nous disent peut-être que la hauteur, si c'était peut-être 1 million, si peut-être 2 millions, vous souffrez déjà un sérieux, comment, l'aspect de votre crédibilité. Et vous voulez nous apprendre que ce qui sortira de votre cahier de charges, c'est pas quoi, pacte social. C'est ça les cellules de Congolais? Les Congolais assez matures, répétons ça plusieurs fois. Les Congolais assez matures pour comprendre qui est avec lui. Très bien. En tout cas, c'est la fin. C'est la fin. Nous sommes arrivés à la fin de votre magazine. Certes, vous avez senti des idées dynamiques sorties de nos invités qui ont eu à porter l'air haut des moulins par rapport à la situation politique, économique, mais également sociétale de la République démocratique du Congo face bien évidemment au discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a eu à brosser un certain nombre de problèmes sur la réalité tant politique, économique, mais également sécuritaire. Mais Daniel Bumba, par élégance politique, doit démissionner. Chef Alandio Tikuna Lobelio, ah non. Ça c'est grave. Je remercie Cissé Traoré d'avoir répondu à notre invitation, mais également Gérard Lemba, l'international, au nom de l'équipe technique composée de Doudou Montiri, Moro Djambe, Alain Kabongo, Fission Atunga, Marité Bodo, et puis Georges Libengue. Je vous dis donc merci d'avoir suivi votre magazine de prédilection, les kiosques. Le prochain rendez-vous est donc plus pour le jeudi prochain. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Canal Congo Télévision.